Voir une vidéo sur la démarche stratégique selon le modèle LCAG, Learn, Christensen, Andrews et Gutt, 4 professeurs de Harvard qui ont créé cette matrice, ce process de démarche stratégique dans les années 1965. Nous y associerons quelques outils bien connus, éprouvés et pratiquement utilisables. Donc voilà, cette démarche se décompose en 6 étapes, du diagnostic externe, interne, etc., etc. Et nous y associerons, en jaune, quelques outils emblématiques de la stratégie. Dans un premier temps, les diagnostics externes devront être réalisés avec une granularité différente selon que vous étudiez le macro-environnement, c'est-à-dire la scène de théâtre sur laquelle vous allez jouer en tant qu'entreprise et sur laquelle vous avez que peu de pouvoir d'influence. Pour analyser ce macro-environnement, on utilise le PESTEL. Cet outil vous permettra de passer en revue les domaines de la politique, de l'économie, sociale, technologie, environnement et légal, du marché, du pays sur lequel vous allez opérer. Particulièrement utile si vous êtes sur de l'export, une internationalisation. C'est très utile de brosser ces 6 sujets. Le micro-environnement, c'est une granularité plus fine. C'est un environnement sur lequel vous avez beaucoup plus la main, beaucoup plus de pouvoir. Il est constitué par les parties prenantes primaires, si on prend la typologie d'Edward Freeman. Et la matrice des 5 forces de porteur est particulièrement utile. Et on a rajouté une force supplémentaire qui, vous verrez, pour moi, a son importance. Il s'agit des rôles des pouvoirs publics, puisqu'on a quand même des politiques de régulation assez significatives en fonction des moments, et les pouvoirs publics peuvent vous aider à développer votre business ou au contraire vous empêcher de le faire en fonction des décrets, des lois et des orientations qu'il peut prendre. Bien entendu, au milieu, ce sont vos concurrents. Il n'y en a pas que 2, normalement, il y en a un petit peu plus. Donc matérialisez votre intensité concurrentielle. Est-ce que vos clients ont un pouvoir de négociation élevé sur vous? Qu'en est-il des fournisseurs? Ils sont également clés dans votre développement. Y a-t-il des barrières à l'entrée ou au contraire des nouveaux entrants peuvent-ils perturber assez facilement votre business? Attention aux produits de substitution. Le produit de substitution, c'est un produit qui n'est pas forcément le même que le vôtre, qui n'est pas dans la même gamme, dans la même idée, mais pour un budget disponible, les clients pourraient hésiter entre une solution de substitution et la vôtre. Concernant ces 2 environnements, ils seront complétés par des études de marché que vous ferez, des études académiques, recherches documentaires, des interviews de personnes qui opèrent déjà là-dessus ou des enquêtes, des attentes des consommateurs. Tout ceci va vous permettre de dessiner les facteurs clés de succès, c'est-à-dire ce qu'il faut absolument donner au marché pour avoir le droit d'être considéré comme un compétiteur de choix. Ensuite, intéressez-vous à l'interne en étape 2. Entourez-vous de votre comité de direction ou d'un comité stratégique, parlez-en, gardez la lucidité parce que ce diagnostic interne va permettre d'identifier les forces, les faiblesses de la structure. De cela émaneront les compétences distinctives, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un d'unique et en rapport avec les facteurs clés de succès, ce qui vous promettra un bel avenir. On va sous-segmenter les activités de l'entreprise en DAS, en domaine d'activité stratégique, pour pouvoir bien voir dans les portefeuilles d'activités ce qu'on sait bien faire, ce qu'on sait moins bien faire. Et pour cela, la chaîne de valeur de Michael Porter va vous permettre de, pareil, un peu comme le PESTEL, de faire défiler en fait toutes vos fonctions, vos départements, vos pôles, et de voir ceux qui sont très contributifs aux compétences distinctives et ceux qui le sont moins. Et là, vous pourrez vous poser la question, est-ce que j'externalise ou est-ce que je continue d'internaliser? Est-ce qu'il faut innover?
Vous verrez. Voilà comment elle se présente, cette matrice. En haut, les activités de soutien, on les appelle aussi les fonctions support. L'administratif, le financier, les ressources humaines, sont des activités qui profitent à chaque étape dans l'entreprise, mais qui sont plutôt générales. Et les activités principales, on pourrait aussi dire des activités opérationnelles, ce sont vraiment vos départements qui produisent et qui vont aller jusqu'à la facture. Voilà, donc au niveau de votre production, est-ce que vous travaillez en 3.8? Est-ce que vous avez des logiciels de GPAO qui fonctionnent bien? Comment vous vendez? Une fois ces diagnostics opérés, vous allez pouvoir récapituler les informations très importantes dans une SWOT qui va synthétiser les opportunités et les menaces de l'externe et les forces et les faiblesses de l'interne. Voilà comment ça se présente. Vous pouvez avoir des savoir-faire rares, c'est une force. Par contre, des collaborateurs qui vieillissent. Vous pouvez avoir des aides à l'embauche des jeunes grâce au gouvernement, mais peut-être des fournisseurs qui disparaissent peu à peu. Et vous avez du mal à trouver des gens de confiance. Donc une fois ces 2 étapes faites, plus la SWOT qui récapitule tout ceci, vous pourrez passer à l'étape 3. Ces 2 premières étapes représentent un travail assez colossal qui demande beaucoup de temps. Dans le 3, vous allez recenser les possibilités d'action et voir les bénéfices, les risques, les avantages. Est-ce que je peux le faire de manière réaliste? Entourez-vous, parlez-en, déployez votre lucidité. Enfin, vous allez intégrer les valeurs attendues par l'environnement, la société, mais également les valeurs des dirigeants, leur raison d'être, leur vision. Est-ce que ces deux types de valeurs sont compatibles? La réponse oui, satisfera toutes vos espérances. Et une fois que vous avez fait ça, vous finissez sur les choix stratégiques. Est-ce qu'il faut resegmenter votre clientèle? Est-ce qu'il faut revoir les DAS? Quels moyens on alloue? Et la rédaction du plan d'action stratégique. Alors, une proposition de stratégie par Michael Porter, les stratégies génériques, en fonction de votre maîtrise de vos coûts et de la taille de votre marché, vous allez plutôt opter par une domination par les coûts ou par une différenciation par des compétences distinctives fortes. Finalement, cette domination par les coûts, ce serait plutôt du low cost et la différenciation plutôt du premium. Dans tous les cas, quelle que soit la cible, quel que soit votre domaine d'expertise, ne restez pas au milieu. Les Américains appellent ça stuck in the middle. Ça veut dire que si vous êtes au milieu, vous ne serez ni visible par ceux qui cherchent du prix bas, ni visible par ceux qui cherchent quelque chose d'exceptionnel. Igor Ansoff nous propose ses stratégies de croissance en fonction du marché et des produits et services. Par exemple, pour les marchés, si je vais sur un nouveau marché avec un produit existant, j'ai un certain niveau de risque. Mais si je vais sur un nouveau marché avec des nouveaux produits, là j'ai le risque maximum, je suis en diversification. Le plan stratégique, n'hésitez pas à remettre la vision de manière à ce qu'elle soit toujours sous les yeux de tout le monde, c'est le cas de le dire. Ensuite, déterminer des objectifs clés, des objectifs SMART, spécifiques, vraiment typiques, mesurables, atteignables, réalistes et qui soient timés dans le temps. Là, je vous ai mis comme exemple, pourquoi pas l'export, l'e-commerce et ressources humaines, pourquoi pas. Et ces objectifs, quelles actions il faut mener pour les atteindre? Par exemple, si vous voulez que la part du e-commerce représente 30%, dans l'année, il faut peut-être refondre le site internet. Et associez-y des indicateurs clés de performance qui vous permettront de piloter, de voir si vous êtes sur la bonne trajectoire ou pas. Donc pour récapituler, 6 étapes. Bien entendu, on fait rarement 1, 2, 3, 4, 5. En général, on a un effet
On commence le 1 et puis on peut aussi travailler le 5, etc., etc. Peu importe. En tout cas, savoir où vous en êtes dans votre démarche stratégique vous aidera à être très créatif dans les idées à l'intérieur de votre plan créatif, de votre plan stratégique. Finalement, c'est un bon guide pour libérer sa créativité, son innovation et révéler des compétences distinctives fortes qui vont satisfaire les facteurs clés de succès.